Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars pour les Capricornes. Ce tirage s'adresse à toutes les personnes nées sous le signe solaire, lunaire et ascendant Capricorne. Vous pouvez également compléter les informations avec le tirage de votre signe ascendant et signe lunaire. Vous avez sous la vidéo le lien direct vers toute la playlist. Vous pouvez aussi me contacter, m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage privé et avoir les informations concernant mes services. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder tout de suite ce qui vous attend pour ce mois de mars. Alors, l'énergie générale avec l'oracle Queen of the Moon, vous avez la carte du pouvoir. Donc ce mois-ci, on va vous inviter à reprendre les choses en main, à prendre conscience de votre pouvoir, de vos capacités à être maître de votre vie. On vous appelle ici à vous lancer dans quelque chose, à vous lancer dans quelque chose d'ambitieux, voilà, à être ambitieux, à avoir envie de faire bouger les choses, à prendre les choses en main. Il y a une invitation ici à aller se battre, à aller en découdre, à aller vraiment chercher ce que vous méritez. Hein. Vous reprenez le pouvoir créateur de votre vie. Vous avez la motivation qui revient, le dynamisme. On vous invite en tout cas à, voilà, à retrouver cette force, cette énergie, cette envie d'aller de l'avant et de construire tout simplement, hein, de créer. Alors, avec l'oracle de l'esprit, vous avez eu le message auto-sabotage. Alors, cette carte, elle est intéressante. Elle nous parle vraiment de tout ce qui nous freine. Et souvent, tout ce qui nous freine, eh bien, c'est nous-mêmes. On se met soi-même des bâtons dans les roues. Oui, dans les roues. Tout simplement, pourquoi? Parce que on ne se sent pas capable. On se dit, bah non, je ne mérite pas cette personne, je ne mérite pas d'être aimé, ou bien on se dit, je ne suis pas capable de réussir ce projet, d'être, voilà, je ne suis pas à la hauteur. Donc souvent, hein, ça va être le problème, c'est ce manque un petit peu d'estime de soi. Et pour ce mois-ci, on vous invite à travailler sur ça, travailler sur ce manque d'estime, ce manque de confiance en vous. Hein. Donc ne vous freinez pas, soyez vraiment sans limite. J'ai l'impression qu'ici, vous avez peur, vous doutez par rapport à vos capacités. Et je pense que c'est pour ça justement qu'on vous invite à prendre conscience de votre puissance ici. On vous invite à prendre conscience de votre puissance. On vous invite ici vraiment à, plutôt que de lister toutes les choses qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire, au contraire, ouvrez les yeux et listez, faites la liste des choses justement, des raisons pour lesquelles vous êtes capable et pour lesquelles vous êtes fait pour ce qui vous attend. Donc lancez-vous, arrêtez finalement de vous auto-saboter. Faites-vous confiance, vous méritez. Alors ici, avec l'oracle des haïkus, on a eu la carte fermeture. Vous voyez comme ce bouton de rose, eh bien, vous êtes complètement refermé sur vous-même. Et pour vous épanouir, pour fleurir, eh bien, on va vous demander de vous ouvrir, tout simplement comme le font les fleurs. Donc là, pour ce mois de mars, on vous invite à vous ouvrir aux autres, à ouvrir ce que vous avez sur le cœur, à vous révéler, à montrer de quoi vous êtes capable, à montrer vos sentiments, à révéler la beauté cachée en vous, tout simplement, à vous épanouir. Alors ouvrez-vous, ne vous isolez pas, montrez de quoi vous êtes capable, exprimez vos sentiments, exprimez votre talent, exprimez votre beauté, les Capricornes. Allez, ici, avec l'oracle inspiré, on a eu la clé. Donc ici, on parle d'ouverture, de solution, d'aide, de situation difficile qui prend fin. Nouveau départ. Ça peut être aussi pour certains la clé d'une maison. Alors, avec la fleur de lotus, on nous parle d'épanouissement justement. Ça fait écho ici à cette carte de la fermeture. Donc, il y a un épanouissement qui est possible ici. En tout cas, vous avez la clé de votre épanouissement. Avec la carte du sablier, on nous dit, alors c'est mieux si je la mets à l'endroit, voilà, comme ceci. On nous dit qu'il est temps là, il est temps de passer à l'action. Il est temps de s'épanouir. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils.
Il ne manque plus qu'un seul pas en fait. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à se lancer, à se faire confiance, à s'ouvrir pour s'épanouir. Vous avez la clé, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et il est temps là, le temps passe, on vous dit. Prenez conscience du temps qui passe, il est temps de vous épanouir. Le moment est venu. Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, alors, on vous parle d'un rêve, d'un projet. On vous dit que vous avez beaucoup de clairvoyance, que vous ressentez les choses, que vous avez peut-être beaucoup d'intuition ce mois-ci. Ça nous parle aussi que de votre discernement, de votre sagesse. Vous ressentez les choses, vous savez les choses bien avant qu'elles arrivent ici. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a une certaine remise en question. Vous vous remettez en question. Il y a certaines choses ici, peut-être que vous n'aimez pas chez vous, que vous avez besoin de changer et vous allez le faire ici. J'ai l'impression que vous vous transformez. En tout cas, il y a une prise de conscience ici de ce qu'il y a à transformer dans sa vie pour réaliser ses rêves. Il y a un travail, il y a une introspection. Une prise de conscience qui vous amène à vous révéler aussi, mais à faire un travail sur vous, en profondeur. Face à face avec vous-même. Alors pour certains, et ça ne parlera pas à tout le monde, on peut parler ici de don de clairvoyance. D'avoir un projet, une passion pour tout ce qui va être lié à l'ésotérisme aussi. Allez, ici, on parle de rencontres, d'échanges, de discussions. On nous parle de nouveaux projets, d'enfants intérieurs aussi. Prendre soin de votre enfant intérieur et d'un projet, la naissance d'un projet. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. Une rencontre où on va prendre le temps de s'apprivoiser. On va faire des projets. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être pour un couple, un projet d'enfant ou en tout cas un nouveau projet à deux. Et on vous parle encore une fois ici de prise de conscience, d'intuition, d'esprit ouvert, de révélation. Donc il y a bien quelque chose ici qui va arriver pour vous en profondeur. C'est un nouvel état d'esprit aussi. J'ai l'impression que vous allez repartir sur du neuf. Peut-être dans votre vie personnelle, peut-être dans votre vie professionnelle. En tout cas, c'est un nouvel élan qui vous est donné ici. De vous ouvrir, mais aussi il y a un changement profond qui s'opère. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on peut avoir effectivement des rendez-vous, des rencontres par rapport à un nouveau projet matériel peut-être. Hein, nouveau départ pour vous avec une certaine prise de conscience. Ça peut être aussi une prise de conscience ici par rapport à nos relations, à nos amours, tout simplement. Repartir à zéro dans son couple ou bien faire une nouvelle rencontre aussi. Et se remettre en question dans ses comportements amoureux. Alors maintenant, on va regarder semaine après semaine avec le petit Lenormand. Alors, pour la première semaine, ici, on a la clé, le lys. Alors, on nous parle de transformation ici. Il y a une transformation qui s'opère chez vous. Vous retrouvez ici, vous trouvez la clé pour transformer les choses et retrouver un apaisement, une sérénité. Alors, ça peut être dans votre couple, dans votre vie amoureuse, où vous allez retrouver une sérénité, vous allez trouver les solutions, vous allez reprendre les choses en main. En tout cas, il y a une transformation qui s'opère. Vous trouvez les solutions, la solution arrive. Ça nous parle de réussite, de récompense. Alors, peut-être que ça peut être en lien pour certains avec quelque chose d'administratif et pourquoi pas juridique. Il peut y avoir ici, par exemple, un verdict qui tombe, qui vous apporte une transformation et c'est favorable pour vous. Ça peut être aussi voilà, quelque chose qui s'officialise, un papier, un document officiel que vous attendiez, qui vous apporte la clé vers une nouvelle vie. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un document important. En tout cas, vous retrouvez une sérénité. Sur cette première semaine, il y a des solutions qui arrivent. Ça amène une transformation. Ici, on nous parle de nouveaux départs, de choix, de routes à prendre ou de décisions à prendre. Il y a des discussions ici, on réfléchit, on passe des entretiens, on fait des démarches, peut-être pour changer de travail, peut-être pour déménager, peut-être pour se lancer à son compte.
Ça peut être dans le couple aussi, où il peut y avoir un petit peu voilà, des réflexions, des décisions à prendre au sein de son couple aussi, au sein d'une relation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, pour cette deuxième semaine, on vous invite à réfléchir, à être rusé, à être malin, à bien réfléchir avant de vous lancer. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Peut-être par rapport à un nouveau travail, peut-être que pour certains, vous cherchez, vous passez des entretiens pour un nouveau travail ou pour vous lancer à votre compte. Peut-être que vous êtes dans une démarche de partir d'un endroit, d'une situation. Ou c'est dans le couple où il y a des remises en question au sein d'une relation. Alors, ici, pour la troisième semaine. Ici, pour la troisième semaine, vous allez travailler à retrouver une sérénité. Il y a de la jalousie, il y a de la, comment dire, la fausseté dans des relations, il y a quelque chose. On a des vipères autour de nous ici. Il y a du mensonge, il y a de la manipulation et ça va vous stresser. Hein. Il y a des choses toxiques autour de vous et vous allez travailler à ça, travailler à retrouver un certain équilibre par rapport à des choses toxiques autour de vous. Alors ça peut être en vous, ce serpent, cette toxicité, ça peut être une addiction que vous avez, une addiction à l'alcool, à la cigarette, affective peut-être. Hein. Il y a quelque chose que vous devez régler ici, ça peut être une addiction au jeu, ça peut être aussi au niveau financier, faire attention au niveau de son budget, à être vigilant. En tout cas, ici, sur cette troisième semaine, là, on vous amène à vaincre des démons. Il y a une histoire de guérison ici, de se protéger peut-être de certaines relations toxiques, mais aussi ça peut être des dépendances que nous avons. En tout cas, il y a une guérison qui va se faire. On retrouve une sérénité, on dépasse quelque chose. J'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, vous allez vraiment vous remettre en question profondément, vous, et puis tout ce qui vous entoure aussi, assainir un petit peu vos relations, chercher votre voie. Vous allez vraiment avoir une prise de conscience. Hein. Il y a vraiment être dans vos ressentis, être connecté à ce qui vous fait du bien. Donc là, on se débarrasse sur cette troisième semaine de ce qui est toxique. Il y a une grosse guérison là, une crise de guérison. C'est la sérénité qui revient, mais c'est aussi une prise de conscience hein, qui se fait en vous, surtout. Un nouvel état d'esprit aussi. Alors, pour la dernière semaine, on a une chance ici. Il y a un renouveau. Il y a une opportunité. Ouais. Vous voyez, ici, on termine le mois avec une opportunité à saisir. Une chance qui arrive. Un bonheur ici. On peut nous annoncer une grossesse. On peut nous annoncer un nouveau projet, tout simplement. On voit ici qu'il y a un document, il y a quelque chose qui arrive à vous, écrit, un message, un courrier, une lettre. Ça peut être aussi par ordinateur, bien évidemment, hein, de nos jours. En tout cas, il y a quelque chose ici qui résonne comme une chance, un bonheur. Ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être aussi tout simplement un nouveau projet, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous amène à un renouveau dans votre vie. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, on peut parler ici de nouvelles rencontres. Pourquoi pas? Nouvel amour. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un nouveau job, quelque chose qui vous amène à un renouveau en tout cas et qui vous fait vraiment beaucoup plaisir. Et il y a des écrits en ce sens. Hein. Donc si on regarde votre mois de manière globale, on voit qu'il y aura effectivement un choix à faire ici, un choix décisif, un choix, un positionnement. Peut-être un nouveau départ pour certains et vous avez une chance à saisir, hein, une chance de guérison, une chance d'apaisement, de renouveau dans les énergies, de nouveaux départs de manière générale. Vous allez arriver à vaincre des dépendances, des relations toxiques. Et on va ancrer tout ça, hein. On va ancrer à l'écrit, on s'engage ici.
Donc ne vous fermez pas, c'est un mois vraiment pour s'épanouir, c'est un mois pour se reconnecter à ce que l'on est, à ce que l'on veut vraiment, à retrouver son pouvoir d'action, de création dans sa vie aussi. Et on vous dit de ne pas vous auto-saboter, surtout. Ne vous limitez pas. Vous êtes capable de tout, vous méritez d'être aimé, vous méritez la réussite, donc ne vous limitez pas, ayez confiance en vous. Et de toute façon, ici, on vous le disait, il est temps, il y a un épanouissement. Vous voyez, on a 2 fois la clé ici, donc il y a bien un épanouissement qui est possible, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici. Peut-être que c'est une opportunité professionnelle, peut-être que c'est au niveau relationnel, en tout cas, il y a l'opportunité de s'épanouir. Hein. Et c'est maintenant, c'est tout de suite ou jamais. Hein. Il y a vraiment cette opportunité à saisir ce mois-ci. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.